encore une victoire spectaculaire pour Cristiano Ronaldo. Le GOAT, au moins, Cristiano Ronaldo, c'est le GOAT. Le Portugal qui s'impose brillamment face à l'Espagne, une superbe équipe d'Espagne. Les équipes étaient au mano à mano. Honnêtement, il y avait pour moi 50-50 dans le niveau du jeu, au niveau des occasions et tout, avec un net avantage pour l'équipe d'Espagne qui avait cette maîtrise-là du jeu et tout. Et ça, c'est connu de tous, mais le Portugal a quand même bien rivalisé, que ce soit dans la tenue du ballon, les occasions créées et tout. Donc, ça a donné un superbe match qui fait énormément la promotion de cette compétition qui a été longtemps banalisée, mais depuis que Lamine Yamal sentait ce parfum du ballon d'or là, cette compétition a été élevée au rang de superbe compétition. Finalement, Cristiano la gagne et pour ça devient comme une compétition amicale et tout. Voilà, c'est un peu l'histoire autour de Cristiano Ronaldo qui a toujours subi un downfall de tout ce qui gagne en fait. Voilà, on essaie de minimiser tout, mais honnêtement, c'est fort ce qu'a réalisé le Portugal avec Cristiano Ronaldo dans sa tête. Je vais décrypter cette vidéo-là en 3 grandes parties. La première partie, on va parler de ce duel entre Lamine Yamal et Nuno Mendes qui était vraiment très très beau à voir. Et aujourd'hui, je vais vous parler aussi de ce poste clé aujourd'hui dans le monde du football qu'on néglige assez, mais qui est vraiment très très important lorsque tu veux remporter des titres. Voilà, lorsque tu as ce joueur clé là, qui pense que tu vas remporter les titres, et tout. Mais tu seras un adversaire vraiment redoutable. Et je vais terminer avec le GOAT qui a encore réalisé une GOATesque. Voilà, donc pour débuter, le duel Lamine Yamal et Nuno Mendes était vraiment très très instructif. Beaucoup s'imaginaient une finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Barça, et il y aurait eu ce duel en fait. Et beaucoup disaient que l'Inter était pas le meilleur candidat pour la finale, que le Barça allait atomiser le Paris Saint-Germain et tout. Mais finalement, on voit que le duel Lamine Yamal et Nuno Mendes allait être vraiment différent, même si c'est pas le même type d'animation au niveau du Barça et de l'Espagne. Mais je pense que cette équipe du Barça rivalise avec l'Espagne. Je pense que pour moi, c'est du 50-50 parce que autant le Barça a de la qualité, autant l'Espagne a cette même qualité avec beaucoup plus d'assurance défensive que ce Barça-là. Donc, rien ne nous prouve que l'équipe du Barça est meilleure que l'Espagne. Voilà. Pour moi, ça se tient. Donc, moi aussi, je pense que le PSG est largement supérieur à cet effectif du Barça là. Avec le jeu qui prône là, pour moi, le Paris Saint-Germain a un tiki-taka beaucoup plus maîtrisé avec sans les lacunes du Barça en fait. Voilà, ce Barça s'expose beaucoup. Il doit vraiment faire ce pressing ou être limite à la ligne médiane pour pouvoir avoir ce jeu léché, c'est-à-dire recentrer le terrain sur une seule zone pour pouvoir avoir ce jeu léché. Or, le PSG de Luis Enrique n'en a pas besoin. Et ce duel Lamine Yamal contre Nuno Mendes, comme je le disais tantôt, allait beaucoup être récurrent si ça avait eu lieu en finale de Ligue des Champions. Et Nuno Mendes a démontré que par son explosivité, il allait manger les Yamal en fait. Tu vas dire que non, mais tu te contredis parce que tu dis Yamal est fort, qu'il est Messi et tout. Désolé d'aller un peu mes papiers un peu partout, mais je précise que je dis que Yamal est fort que Messi au même âge. Messi, à cet âge de 17 ans, n'était pas aussi important en équipe d'Argentine, même que ce soit en Argentine et au Barça. Or, Yamal est le meilleur joueur du Barça et le meilleur joueur de l'Espagne. Voilà, il est le joueur le plus important de l'effectif. Ça, c'est clair et net. Donc, Yamal, à l'heure actuelle, au même âge, est mieux que Messi. Il ne dit pas qu'il aura la carrière de Messi. Donc, on revient au sujet. Il y aurait eu ce duel-là et Nuno Mendes a montré que par son explosivité, il allait manger Yamal. Et aussi, les duels, au-delà même de bien défendre Yamal, Nuno Mendes a travaillé le côté de Yamal qui n'a pas pu défendre sur lui en fait. En fait, ça a été l'inverse. Nuno Mendes a été beaucoup plus dangereux que Yamal l'a été. C'est ce qui est le paradoxe de cette confrontation entre les deux joueurs. Honnêtement, c'est le pire match de Lamine Yamal depuis cette fin de saison où il a été vraiment stratosphérique contre l'Inter et autres. Et aussi, je pense que le défaut ou peut-être la qualité maintenant des défenseurs ou des latéraux font qu'aujourd'hui, ils savent plus attaquer que défendre. Et on est dans une époque où on n'a vraiment pas de bons défenseurs. Voilà. Faudrait qu'on se le dise, on n'a vraiment pas de bons défenseurs. Aucun défenseur ne sort du lot par sa qualité défensive. On pouvait prendre des joueurs qui ont une qualité offensive que de réelle qualité défensive parce que aujourd'hui, la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer en fait. Voilà, je pense que c'est la nouvelle stratégie prônée par le football. Voilà, donc voilà, on est un peu. Donc les joueurs de l'attaque ont beaucoup plus cette facilité là
à donner des difficultés aux défenseurs et tout. Donc, franchement, chapeau à Nuno Mendes qui mérite son titre de meilleur joueur de cette rencontre-là. Et il a raté, je crois, deux finales là. Deux compétitions importantes pour le Portugal, la Coupe du Monde et l'Euro. Et ça démontre qu'il aurait été un joueur vraiment important, vu que là, il a été un game changer. Qu'est-ce qu'il aurait été s'il avait été disponible pour ces deux compétitions-là? Voilà. Donc, on passe au second sujet qui est le poste important qu'il faut avoir dans son équipe pour être compétitif dans toutes les compétitions. Je pense que c'est le poste clé qui est de la sentinelle. Très souvent, on mettait l'accent sur les attaquants, sur les numéros 10, les créateurs ou les ailiers. Mais aujourd'hui, dans le monde du football, pour éviter d'avoir un défenseur et un milieu de terrain qui ne sert à rien, c'est-à-dire qui passe son temps à récupérer le ballon sans vraiment avoir un impact positif sur le jeu, lorsque tu as une sentinelle qui est très forte dans la relance, dans l'abattage, dans l'énergie et dans la récupération du ball, tu gagnes un joueur clé qui peut vraiment apporter sur le plan offensif. Et aujourd'hui, Vitinha a atteint le graal de son talent, le prime de son talent, pardon, en occupant ce poste-là qui est un poste clé. Avant, le Portugal avait beaucoup de difficultés à ce poste-là. Ils étaient obligés de mettre William Carvalho, Palhinha et Bruno Fernandes encore au milieu de terrain pour pouvoir être pouvoir créer du jeu. Ou même Moutinho pour créer du jeu. Et Bruno Fernandes se retrouvait attaquant sans vraiment l'être en fait. Voilà, donc il fallait trois joueurs pour soit récupérer le ballon et créer du jeu. Et malgré tout ça, le jeu du Portugal était assez faible. Aujourd'hui, Vitinha a atteint ce niveau-là grâce à Luis Enrique. Cette confiance-là, parce qu'il sait qu'il avait la qualité, mais il n'avait pas encore eu la confiance pour pouvoir s'exprimer à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, il a la qualité, il a la confiance. Donc, lui seul, devant la défense du Portugal, dans une finale de Ligue des Nations, il a été impeccable. Et si tu es un joueur de ce niveau-là, je pense que c'est vraiment rassuré. Et au fur et à mesure que le Portugal va continuer à jouer avec Vitinha devant la défense, il va prendre en confiance et les autres joueurs aussi auront confiance en lui de le laisser là, diriger le jeu, donner le tempo et tout. Ce qui est vraiment très important lorsque tu vas affronter une compétition. Là, tu as un joueur qui ne sera pas dans la possession, mais qui va apporter dans le jeu. Ce qui a été le contraire pour le Portugal qui avait, pour l'Espagne, pardon, qui avait Zubimendi, qui occupait le même poste que Vitinha pour l'Espagne, mais qui n'arrivait pas vraiment à créer, qui avait besoin de soit Fabien Luis ou un autre milieu de terrain pour le soutenir. Or là, Vitinha était seul. Lorsqu'il avait le ballon, tout le monde écartait autour de lui et il dirigeait le jeu avec cette aisance technique qui ne perdait pas le ballon. Or, Zubimendi avait besoin de Pedri, il avait besoin de Fabien Ruiz. Après, ils ont mis Merino à côté de lui pour lui permettre de créer, même s'il avait des percées qui étaient vraiment importantes. Pour moi, Zubimendi était l'un des meilleurs joueurs de l'Espagne. Je vais profiter avant pour faire mon top et mon flop. Voilà, en Espagne, mon top, c'est comme je le disais, il y a Nico Williams qui était mon top 1. Le top 2, il y a Zubimendi. Le top 3, il y a le gardien Unai Simons. Voilà, c'est les trois meilleurs joueurs de l'Espagne aujourd'hui. Concernant le Portugal, le top 1, c'est Nuno Mendes. Le 2, c'est Vitinha. Le 3, Cristiano Ronaldo qui marque ce but égalisateur qui est vraiment très important pour l'équipe du Portugal. Maintenant, le top flop, je mets en Espagne, mais Lamine Yamal qui a été vraiment mauvais. Ensuite, Fabien Ruiz qui a été beaucoup de péchés dans son jeu et tout. Et le dernier flop, je mets Cucurella, voilà, qui est toujours paniqué, qui n'est pas vraiment stable, voilà, dans son jeu. Et pour le Portugal, je mets Bruno Fernandes qui a été vraiment brouillon, n'a rien créé en fait. Ensuite, João Neves, mais qui n'a pas joué à son poste, malheureusement pour lui. Et ensuite, le troisième flop, je peux tirer Conceição, voilà, qui était vraiment happé par l'événement. Maintenant, je termine sur le GOAT, Cristiano Ronaldo. Franchement, je suis vraiment heureux qu'il puisse remporter encore des trophées parce qu'il est là. Il souffre trop, ce mec. Il souffre trop. Le GOAT, il souffre trop, Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Le mec se donne à fond. Il donne tous les exemples possibles pour toutes les personnes qui ne sont pas nées avec un talent particulier de pouvoir. Il montre la preuve de résilience pour comment le travail acharné, comment la résilience peut te permettre d'atteindre tes objectifs. Comment le fait de croire en toi, malgré que l'âge avance, malgré que tes capacités physiques baissent, malgré que tout ça baisse, mais avec la force du mental, avec la force du courage, parce que être là, parce que manquer pour toucher ce ballon-là, je pense que c'est les années de travail, les années de souffrance, les années de dur labeur qui payent toujours. Donc lorsque tu crois en toi, ça va toujours payer. Je pense qu'il ne faut jamais abandonner, il faut toujours croire en toi, il ne faut jamais écouter les moqueries, voilà, ce sont des choses qui sont là pour te briser le moral, mais que ça nous fait toujours preuve de résilience. Et ce trophée-là, je pense que
c'est le football qui lui offre en fait. C'est le football qui le met à ce point clé. C'est le football qui fait que tout se passe comme ça. Et aujourd'hui encore, il prouve qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Parce que honnêtement, il est le meilleur buteur de la Ligue des Nations. Pourtant, nous sommes dans une époque où il y a Kylian Mbappé, il y a Lamine Yamal, il y a Ousmane Dembélé, il y a Oyarzabal, il y a Morata. Il y a tous ces joueurs-là, mais le meilleur buteur de la compétition avec 8 buts. Et le deuxième meilleur buteur, c'est Oyarzabal avec 4 buts. Donc, vous voyez un peu la distance de niveau. Cristiano Ronaldo, même si le physique commence à flancher un peu, mais c'est le meilleur buteur. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur buteur dans la surface de réparation. Voilà. Il n'y a pas meilleur que lui dans la surface de réparation à l'heure actuelle, à ses 40 ans. Parce que le niveau des attaquants d'aujourd'hui qui ont toute cette hype là, c'est faible en fait. C'est du niveau très très moyen. Et je suis très très heureux de voir que le GOAT affiche toujours cette efficacité devant le but. Vu qu'en vieillissant, les courses, la technique se perd, mais l'instinct du buteur reste. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'était l'arithmétique, on est ensemble. Tchuss.